Salut, c'est Dora, journaliste santé. Aujourd'hui, avec ma question médicale, on va chercher à comprendre les allergies au pollen, mais surtout, on va chercher à savoir comment les gérer à distance avec notamment la téléconsultation. Vous avez les yeux qui grattent, le nez qui coule, vous éternuez à longueur de temps et dès que vous mettez le nez dehors, il n'y a pas de doute, le printemps est là et les pollens aussi. Mais savez-vous ce qui se passe dans votre corps lorsque vous avez une réaction allergique ? Eh bien, en réalité, c'est votre système immunitaire qui s'emballe. En l'occurrence, il prend les pollens, qui sont des agents complètement inoffensifs, pour des agents pathogènes, comme par exemple un virus, une bactérie. Et il va alors déclencher une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire va activer les ganglions lymphatiques où se trouvent les cellules immunitaires de l'allergie. Le contact avec les pollens entraîne aussi la production d'immunoglobine E, des anticorps spécifiques qui se fixent sur les mastocytes. Les mastocytes sont présentes sur la peau, les muqueuses et les voies respiratoires. Lors d'un nouveau contact avec le pollen, ces cellules libèrent une molécule impliquée dans l'inflammation, l'histamine. Et c'est cette réaction inflammatoire qui n'a même pas lieu d'être qui va déclencher tous ces symptômes franchement gênants comme la rhinite ou encore la conjonctivite ou encore une respiration sifflante, voire de l'asthme. Et vous vous demandez peut-être d'où viennent ces pollens. Eh bien, ces pollens, ils peuvent venir de 3 grandes familles. D'abord, on a les pollens qui viennent des arbres, en général de février à avril. Ils viennent de certains arbres comme le platane, le bouleau ou encore le chêne. On a aussi les pollens de graminées qui sont les plus allergisants de mai à juillet. Et puis enfin on a l'ambroisie qui est présente tout le printemps et tout l'été, en général jusqu'en septembre, surtout dans le sud-est. Le problème c'est que ces pollens ils sont absolument partout, que ce soit dans votre environnement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que vous les ramenez à l'intérieur de chez vous, ne serait-ce que parce qu'ils accrochent à vos cheveux, vos vêtements, vous allez aussi en mettre sur vos oreillers, etc. Bref, le problème c'est que vous allez vous retrouver avec des symptômes franchement désagréables, de façon permanente ou du moins quasi permanente, et parfois en plus ces symptômes vont se déclencher à un moment où vous ne vous y attendez pas, par exemple sur votre lieu de vacances. Et donc c'est là que la téléconsultation arrive un peu comme une sauveuse, parce que vous allez pouvoir consulter immédiatement un médecin sur votre lieu de vacances et avoir des médicaments quasi immédiatement. Donc déjà, le médecin il va pouvoir vous prescrire un antihistaminique par voie orale qui va vous arrêter la plupart de vos symptômes gênants comme le nez qui coule, les yeux qui grattent, etc. Il va aussi vous prescrire des soins locaux comme un spray nasal à base de corticoïdes. Il peut aussi vous prescrire un collyre qui contient un antihistaminique pour les yeux qui grattent, les yeux rouges, les yeux qui démangent. Si vous avez de l'asthme, il peut ajuster ou modifier votre traitement de fond. Et si vous avez des difficultés respiratoires, il peut aussi vous prescrire un bronchodilatateur. Bon, il peut aussi vous recommander des soins naturels à base de plantes ou des lavages de nez à base de sérum physiologique, etc. De votre côté, attention, vous devriez veiller à aérer votre intérieur tôt le matin ou tard le soir, mais pas en milieu de journée. Vous devriez aussi bien fermer les vitres lorsque vous êtes dans votre voiture, mettre une casquette et des lunettes et bien vous rincer les cheveux en rentrant et sans oublier de ne pas faire sécher votre linge à l'extérieur. Et si rien de tout cela suffit, vous pouvez toujours téléconsulter afin d'être orienté vers un allergologue qui là va pouvoir préciser exactement quel est l'agent pathogène en cause et vous faire ce qu'on appelle une désensibilisation qui est plutôt un traitement de fond, même si on sait très bien que l'allergie au pollen ne pourra jamais être complètement guérie. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche ou à lâcher un petit pouce bleu. En tout cas, si des symptômes vous tracassent, n'hésitez pas à faire une téléconsultation. C'est souvent la solution la plus simple, la plus efficace et la plus rapide. Néanmoins, ne restez jamais sans avis médical plusieurs jours. En tout cas, ma question médicale, c'est un site de téléconsultation d'urgence avec plus de 3500 médecins à votre disposition de 8h à 23h tous les jours. Vous téléchargez l'application, vous créez un compte et là, vous demandez une téléconsultation. Vous allez alors être dirigé vers une salle d'attente virtuelle et ensuite mis en ligne avec un médecin, généralement dans l'heure. Donc si vous éternuez un petit peu trop pendant vos vacances, vous savez quoi faire. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.